Ok, ça y est, le moment est arrivé. C'est le moment de l'année où je commence à rajouter des filtres orange sur mes vidéos pour prétendre qu'il y a de la lumière là où je vis, alors qu'il n'y en a pas du tout. Vraiment, je sais pas comment c'était, mais j'ai l'impression qu'on a eu zéro transition entre l'été et l'hiver à Berlin. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une énergie hivernale où il y a déjà plus de lumière. Donc bon, je vais essayer de me débrouiller pour faire un maximum de vidéos maintenant que j'ai un peu de jour. Je vais pas parler de soleil, on va juste parler de jour. Et ouais, il faut que je commence à m'habituer que dans les prochains mois, ça va être comme ça jusque l'année prochaine. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, d'ailleurs, que les choses se passent bien chez vous. Je suis pas du tout en train de me plaindre de la météo, au contraire, c'est très bien d'avoir des saisons et pas des 30 degrés comme j'ai pu le voir en France. Le dérèglement climatique, mon anxiété climatique, bref. Je suis juste en train de me plaindre du manque de lumière et ça, c'est une autre problématique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mes favoris. Je sais, je fais que ce genre de vidéos sur ma chaîne, mais je trouve qu'en tant que créatif, c'est hyper riche comme vidéo et justement, ça permet de comprendre la création déjà de l'artiste que vous suivez, aka moi, et tout simplement de vous partager en fait mes ressources pour que vous aussi, vous puissiez être inspiré et que vous aussi, vous puissiez avoir accès à des choses qui, moi, justement, me procurent du plaisir dans ma création. En ce moment, c'est le Inktober, vous avez dû le voir, tout le monde est en train de créer sur Internet. Moi, pour le coup, j'ai fait ma propre liste sur Instagram qui s'appelle Inktomorph. Vous avez été hyper nombreux déjà à participer, donc c'est trop cool. J'essaye de faire des petites créations, j'en fais pas tous les jours. J'essaie de me débrouiller, mais pour le moment, je trouve ça super chouette. J'ai eu l'occasion de tester différentes choses et d'ailleurs, ça va être le premier favori. On va de suite commencer avec une chose dont j'ai jamais parlé, je crois, en vidéo favori, à savoir de brush Procreate. Du coup, j'ai eu l'occasion d'acheter des nouveaux brushes et de les tester et je le trouve vraiment pas mal. Je voulais le partager avec vous. La seule chose que je peux potentiellement regretter, c'est que ça reste un peu flou. Vous savez, moi justement, ce que j'aime bien dans mes illustrations, c'est avoir un brush qui est assez dur. Là, on se rapproche un peu d'un truc diffus. Je vous montrerai de toute façon à l'écran la différence entre le brush classique que j'utilise et ceci. Mais à part ça, c'est quand même très pratique. Si comme moi, vous aimez faire des illustrations avec un effet esquisse, franchement, ça sauve la vie. Je l'utilise pas surtout. Ce que je peux faire, par exemple, si j'ai une grande surface à colorier, je vais utiliser un de ces brushes au milieu et ensuite je vais terminer manuellement avec un autre. Mais ça permet des effets qui sont assez cool. Au lieu d'avoir des aplats de couleurs qui soient juste une couleur unie, vous pouvez rajouter ça dessus avec une couleur par exemple légèrement plus claire et ça peut donner de la profondeur à votre illustration. Il me semble que j'ai dépensé une dizaine d'euros, ce que je trouve assez honnête. D'ailleurs, ok, je vous attends en commentaire, une vraie question que je pose au peuple. Pour ou contre de dépenser de l'argent pour, je sais pas, des brushes, des applications, ce genre de choses. Vraiment, des fois, il faut pas que je m'énerve, mais j'ai envie des fois de péter un câble. Quand je fais des vidéos sur Procreate et que chaque fois on est en mode ouin Procreate c'est payant. Et je suis en mode les gars, lorsque vous achetez un sketchbook dans un magasin, lorsque vous achetez de la peinture dans un magasin, vous payez aussi. Et ben je vois pas quel est le problème entre payer un matériel qui soit un matériel numérique. C'est exactement la même chose en fait. Donc moi ça me dérange pas de payer des brushes. Je vois pas vraiment la différence entre acheter de l'acrylique et acheter des brushes qui soient digitaux. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça, parce que vraiment, j'ai l'impression que mes vidéos Procreate, à chaque fois, c'est que ça en commentaire. Après, peut-être que c'est des gens très jeunes aussi qui commentent et qui du coup ont accès à l'App Store uniquement via le compte de leurs parents. Mais normalisons le fait d'acheter des médiums pour nous en tant qu'artistes qui ne soient pas des médiums physiques. Bref, continuons toujours dans l'illustration, je voulais vous parler d'un compte Insta que j'ai vraiment beaucoup aimé récemment. Désolée, je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur avec mes notes et j'ai absolument pas préparé les onglets en avance. Mais j'ai découvert du coup le compte de Laura Giraud il y a pas si longtemps. Il me semble que je l'ai découverte via... Je sais pas, via un commentaire qu'elle avait laissé ou peut-être le Inktober, je sais plus trop. Mais j'aime énormément ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a un trait de dessin qui est très léger, qui est très délicat. Elle touche aussi à différents médiums. Et vous savez, lorsque je parle de comptes que j'aime bien sur Instagram, j'aime bien vous présenter justement des gens qui font différentes choses. Et ouais, c'est très joli ce qu'elle fait. Moi, comme d'habitude, ça m'inspire beaucoup. Autre compte que j'ai découvert, je suis tombée par hasard sur ma page Explorer, sur cette photo, il me semble. Et en fait, sur ce compte qui est du coup un compte de céramique, c'est une personne qui va venir fabriquer des sortes de petites assiettes avec des petits contenants pour mettre ses ingrédients. Et je trouve ça, pareil, très délicat, très beau. J'aime énormément ce type de décoration sur les céramiques, ce genre d'illustration, un peu ce style naïf. D'ailleurs, si j'avais plus de temps dans ma vie, j'aimerais beaucoup apprendre la céramique. Le problème, c'est que
en fait vraiment, depuis que je suis à Berlin, j'ai le temps de rien, j'ai l'impression, j'ai mon boulot, j'ai tout ce que je fais à l'heure actuelle, du coup sur mes différents réseaux sociaux, dans le milieu de l'illustration. À côté de ça, j'ai mes potes, j'ai mon copain, j'ai toutes les activités à Berlin, j'ai ma passion pour le dessin à côté, ma passion pour la cuisine. Et je sais pas, il faudrait donner un jour de plus, mais si un jour j'ai du temps, je kifferais vraiment apprendre la céramique parce que je trouve ça trop chouette et c'est vraiment une pratique qui m'intéresse et je trouve que tu peux faire tellement de belles choses avec. Et je donnais l'excuse du temps, mais peut-être l'excuse de l'argent aussi, c'est pas ma priorité financière. Mais en tout cas, si j'ai du temps, ça sera avec grand plaisir pour faire des choses comme ça. Je voulais aussi vite fait vous parler d'un t-shirt que j'ai acheté, il est ici, je vais le récupérer. Il y a quelques temps, on est allé à la Berlin Art Week, il me semble que c'était au mois de septembre. Et du coup, c'était une semaine pendant laquelle il y avait énormément de galeries et de musées qui étaient ouverts. Et nous, on a eu l'occasion seulement de faire un jour parce qu'on n'était pas disponible cette semaine-là. Et on a fait du coup 3 galeries, dont notamment une exposition de cet artiste dont j'ai acheté le t-shirt, mais ça je vous en parle de suite, dans la Weserhalle. Et je connaissais pas du tout son travail, alors que c'est une personne qui est vraiment très connue et c'est trop joli ce qu'elle fait. Moi vraiment ce que j'adore particulièrement, c'est la saturation et le choix de ses couleurs. Vous savez que mon travail est un travail très coloré et pour le coup je trouve ça vraiment très inspirant. Et quelques semaines plus tard, on est allé faire Miss Read, qui était un festival de publication artistique, on va dire plutôt un festival de publication parce qu'il y avait autant d'usines que des livres, que de la sérigraphie, enfin bref, c'était une sorte de foire avec plein de choses qui tournaient un peu autour, je dirais, de l'écriture et de l'art. Et il y avait un stand où j'ai acheté du coup ce t-shirt de cet artiste. Je prononce pas son nom parce que vraiment je sais pas comment ça se prononce et j'aime pas trop écorcher le nom des artistes. Et elle avait fait une collab et je savais pas du tout avec qui elle a fait la collab. J'ai vu le t-shirt, j'étais en mode il est trop beau, j'ai acheté le t-shirt et j'ai vu avec qui elle a fait la collab. Ma marque préférée sur cette planète, à savoir Zara. Bon, acheter de la fast fashion de temps en temps, je vous avais déjà donné mon avis par rapport à ça. Tout ce que j'achète la plupart du temps, c'est de la seconde main. Et par exemple, tu as typiquement des pièces comme ça qui peuvent être des pièces de fast fashion, je vais acheter pour la pièce et non pas parce que j'ai envie d'aller dans un magasin acheter plein de choses. Et tout ce que j'achète en fast fashion, je le garde vraiment très longtemps. Je dis pas ça pour me justifier, mais je trouve que c'est toujours cool de faire une petite piqûre de rappel parce que c'est quand même une industrie qui est très polluante et qui est hyper destructrice. Le droit des humains et d'ailleurs surtout des femmes, je trouve. Donc oui, pourquoi pas de temps en temps acheter des petites pièces quand on en a vraiment besoin, qu'on a un coup de cœur qu'on ne trouve pas en seconde main. Mais ne faisons quand même pas la promotion de cette industrie qui est un fléau pour la planète. Ensuite, ça je crois que c'était pour toute la partie art. Je vais un peu vous parler de création d'un point de vue général. Il y a quelques temps, du coup, avec ma copine Colline, on allait dans une boutique à Berlin, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, pour s'acheter des perles et pour se faire des colliers. Et laissez-moi vous dire un truc, j'ai adoré cette activité. J'ai envie, pareil, dès que j'ai le temps, d'en faire un petit peu plus. Vraiment, en tant que créatif, je vous recommande de sortir de votre zone de confort et de faire des activités que vous n'aurez pas l'occasion de faire d'habitude. Et surtout des activités que vous monétisez pas ou que vous partagez pas forcément sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai partagé le collier que j'ai fait, mais c'est pas dans un but d'avoir des j'aime ou d'avoir... je sais pas, peut-être des clients ou ce genre de choses, là où c'est le contraire avec l'illustration. Et en fait, ça m'a vraiment permis de découvrir que pour rester stimulée dans justement l'illustration qui est mon métier principal, il faut que je fasse des petites activités comme ça à côté, il faut que je stimule mon cerveau différemment et j'ai adoré faire ça. Je pense que j'achèterai d'autres perles pour continuer. Là, j'ai un projet de faire des petites boucles d'oreilles. Évidemment, je vous les montrerai quand elles sont terminées. Mais vraiment, conseil principal, monétiser une de vos passions, mais garder une passion à côté dont vous faites rien à part pour le plaisir, on va dire, et vraiment ça fait trop du bien. D'ailleurs, dans cette même boutique, j'ai acheté ces petits stickers que je trouvais très mignons, je voulais vous les montrer. Je les utilise parce que vous savez, j'ai un carnet en fait dans lequel j'écris mes semaines et j'aime beaucoup décorer mes pages avec ceux-là. En parlant de stickers, regardez ce sticker, c'est trop mignon, que j'ai acheté dans une boutique ici à Prenzlauer Berg. Il y a une papeterie coréenne où il y a vraiment des objets trop mignons, de la papeterie trop mignonne comme vous pouvez vous imaginer, les trucs que vous voyez sur Pinterest. Et j'avais envie d'acheter ce très beau stickers que je pense coller sur ma future coque d'iPad parce que ma coque arrive vraiment en fin de vie.
Mais trop mignon, vraiment trop mimes. Et d'ailleurs, en parlant de stickers, si ça vous intéresse, j'ai réouvert ma boutique en ligne. Je suis trop contente. Vous savez que c'est un projet sur lequel j'ai bossé depuis super longtemps. Je vous en ai parlé dans mon studio vlog. Je vous en reparlerai dans une future vidéo. Mais je vends aussi des stickers si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir, évidemment. Je mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est ectomorph.com. Donc trop contente aussi de ce projet. Je voulais le mettre dans mes favoris. En vrai, je peux grave le mettre dans mes favoris. Allez, c'était pas prévu. Restons dans l'illustration, parlant de la réouverture de ma boutique. Je vais pas développer toutes les étapes ici parce que j'ai vraiment envie de le faire dans une vidéo à part. Mais c'était extrêmement long, c'était extrêmement dur. J'ai pas envie de revenir 4 mois en arrière parce que vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Mais maintenant que c'est fait, c'est trop bien. Et lorsque je l'ai mise en ligne, j'avais envie de me faire un câlin moi-même juste pour me dire que j'étais très fière de moi. Et c'est important dans la vie d'être fière de soi. Et je tenais à le dire, ça c'est un message de moi à moi. T'as fait du bon travail, Louisa, et tu peux être fière de toi. Envie de pleurer, mais non. On va continuer maintenant. Je voulais vite fait vous parler d'un podcast que j'ai beaucoup aimé écouter récemment. Je suis vraiment pas quelqu'un qui écoute des podcasts. Parce que je pense que lorsque je travaille chez moi, par exemple, j'aime bien avoir une stimulation par la vue aussi. Généralement, lorsque je travaille et que je peux me permettre d'écouter quelque chose, c'est par exemple lorsque je vais faire de l'illustration. Donc du coup, j'aime bien avoir une vidéo YouTube à côté pour de temps en temps regarder. Donc très souvent, lorsque des gens sortent des podcasts, s'il y a la version vidéo, je vais toujours regarder la version vidéo parce que c'est un peu une sorte d'accompagnement, peut-être aussi le fait que je sois seule dans mon activité. Donc les podcasts, c'est vraiment pas quelque chose que j'écoute et Dieu sait qu'il y en a des milliers sur Spotify, que les gens m'en ont recommandé tout plein, que même très souvent vous m'envoyez des podcasts que vous faites, mais la plupart du temps je me lance pas vraiment dans ce truc, peut-être parce que ça me manque l'image, sauf que alors attention j'ai pas foutu les pieds là-bas depuis 3 semaines. Au mois de juin, j'ai décidé de m'inscrire en salle de sport parce que je me suis dit que j'avais envie de je sais pas, de bouger mon corps et peut-être de gagner un peu en force. Les rares fois où j'y vais, parce que j'arrive pas à trouver une routine, je trouve ça vraiment très dur de se motiver d'ailleurs quand on est seul. Si vous avez, pareil, grosse question, si vous avez des conseils, je suis grave preneuse. Déjà de base, j'ai pas d'objectif physique, donc peut-être que ça m'aide pas. En fait, c'est plus des objectifs mentaux, tu sais, en mode me sentir bien dans ma peau. Enfin, je me sens déjà bien dans ma peau, mais en mode être fière d'avoir accompli un truc et avoir peut-être moins de difficultés à ouvrir des bouteilles d'eau, tu vois. Et du coup, je pense que c'est déjà la grosse difficulté qui fait que je n'arrive pas à aller à la salle plusieurs fois dans la semaine. Mais dès que j'y suis, je passe trop un bon moment, mais j'arrive pas à avoir une routine. Si vous avez des conseils, je suis grave preneuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, tout ça pour dire que du coup, en m'inscrivant là-bas, j'ai découvert le plaisir d'écouter des podcasts et j'en découvre tout plein tous les jours et c'est trop chouette. Et un des podcasts que j'ai découvert, je pense que vous devez connaître, c'est Méta de choc, que j'ai beaucoup aimé. C'est un podcast qui va venir un petit peu débunker toutes les pratiques à risque dans la spiritualité et tout ce qu'on va un peu appeler le New Age et également peut-être les pratiques sectaires, ce genre de choses. C'est très intéressant, c'est riche en informations et je l'avais déjà mentionné quelque part, je suis quelqu'un de maxi spirituel, donc c'est peut-être pas les choses vers lesquelles j'irais naturellement parce que moi je crois en vrai en plein de choses et du coup écouter un podcast qui va venir un peu débunker et te dire meuf, la fois où t'es allée chez un magnétiseur, ça ne me fonctionne pas, parce que scientifiquement ça peut pas être prouvé. Je trouve ça quand même très intéressant, même si je vous avoue que je reste quand même en désaccord avec certaines choses parce que je crois en certaines choses. J'ai vécu des expériences où je suis convaincue que ce n'est pas le hasard, mes proches ont pu vivre des expériences. Mais je trouve ça toujours bien d'avoir quand même un œil critique et potentiellement de se remettre en question par rapport à certaines choses. Mais il n'empêche que je reste quand même encore maxi spirituelle et que je crois à plein de choses. En musique, je vais vraiment pas beaucoup parler de cette catégorie parce que je crois que les 3/4 de ma dernière vidéo favorite c'était consacré à la musique et j'ai vraiment envie de vous parler de YouTube parce que il y a plein de vidéos que j'ai découvertes au cours des 4 derniers mois et je voulais vous les présenter. Je vous mettrai genre juste à l'écran quelques Boiler Room que j'ai bien écouté, que j'ai bien aimé écouter et des sets. Et je vous les affiche ici, je vous mets pas d'extrait comme ça. Pour la première fois de ma vie, la monétisation ne saute pas dans une vidéo favori. Mais ouais, comme d'hab, ça change pas. De toute façon, en fait, moi, j'écoute toujours la même chose et je vais pas à chaque fois vous faire une vidéo favori pour vous parler des choses que j'écoute parce que j'écoute toujours la même chose. Donc désolé, si vous kiffez pas ce genre de musique, cette catégorie vous plaît pas. Mais dans tous les cas, on passe à la suivante, à savoir YouTube. J'avais tellement envie de vous présenter des vidéos que j'ai aimées au cours des derniers mois. Donc vraiment, c'est
plein de vidéos qui datent même d'il y a 4 mois, donc peut-être que je me souviens plus exactement de quoi ça parle, mais en tout cas, si je les ai trouvées pertinentes, j'ai envie de vous les partager. Je vais commencer par cette vidéo de la carologie qui est mon problème avec le true crime, qui a vraiment été une vidéo dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. Une vidéo dans laquelle elle explique pourquoi est-ce que toute l'émergence un petit peu de ces chaînes YouTube qui vont parler de crimes, de disparitions, de meurtres est problématique. Je suis en train de faire le montage et je crois que je suis un peu maladroite dans cette partie. Évidemment, toutes les chaînes de true crime ne sont pas problématiques, les gens qui le regardent ne sont pas problématiques, et évidemment, il n'y a pas tout le monde à mettre dans le même sac, mais vous allez comprendre mon raisonnement un peu plus tard. Par rapport à différents points, elle a vraiment abordé plein de points d'un point de vue sociologique, de la monétisation, de la façon dont on médiatise ces événements, et j'ai trouvé ça hyper riche. J'ai aussi appris beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'elle est assez renseignée par rapport à plein de sujets, même par rapport à des questions quant à la police, à l'incarcération, ce genre de choses, qui sont des thématiques auxquelles je ne suis pas du tout familière. En tout cas, moi, ce qui m'a un peu fait écho, c'est le fait de la manière dont ces vidéos aujourd'hui sont monétisées sur YouTube. Et je me suis dit que j'avais envie aussi de vous raconter vivre mon expérience par rapport à ça. J'ai découvert le true crime il y a plusieurs années de ça. À l'époque, il me semble que, je sais pas, c'était en 2017-2018, un truc du genre. Squeezie avait fait une vidéo où il parlait d'un événement, je sais plus trop quoi. En tout cas, il me semble qu'aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient reçu des messages codés sur leur messagerie. Et en fait, les gens étaient partis dans une théorie du complot, comme quoi c'était lié à la disparition du vol de Malaysia Airlines. Bref, truc vraiment maxi théorie du complot. Moi, de toute façon, les théories complot, tu m'en mets une, je saute dedans, j'adore. Et du coup, j'avais adoré cette histoire. Enfin, c'est pas une histoire, si tu veux, bref, un fait. Et j'avais essayé de chercher d'autres vidéos par rapport à ça. Et je suis tombée sur la chaîne YouTube de Victoria Charlton qui en parlait. Et ça a été du coup pour moi mon premier pas dans un petit peu tout ce truc de true crime. Victoria Charlton, à l'époque, vraiment, je suis une de ses OG. Je crois qu'elle avait 5000 abonnés, même pas. Et je regarde toutes ces vidéos sur le crime et je découvre une sorte de fascination. Je pense que c'est le même discours qu'on a tous par rapport à ça. C'est une fascination à écouter des histoires de crimes, des histoires horribles en se disant waouh, qu'est-ce qui se passe? Et pendant 2 ans, j'ai eu vraiment ce truc où je consommais énormément de contenu comme ça sur des histoires horribles, et vraiment, je sais pas, genre j'écoutais ça, tous les dimanches j'attendais vraiment sa vidéo. Et en fait, c'est lorsque j'ai déménagé notamment à Berlin. Oui, c'est vraiment quand j'ai déménagé à Berlin que j'ai arrêté de consommer ça. Parce qu'en fait, un jour, ça m'a un peu fait bizarre. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais en train de manger mon repas et je regardais une vidéo de crime. Et en fait, c'est là que ça m'a vraiment marqué le décalage entre ce qui était raconté et mes propres émotions. Et je me suis dit, waouh, j'ai commencé à normaliser des choses au point de manger un repas. C'est-à-dire faire une activité qui me procure du plaisir devant une vidéo dans laquelle on va parler du meurtre d'une petite fille, par exemple. Et là, je me suis dit, waouh, à force d'en consommer, tu finis par développer une sorte de perméabilité, j'ai envie de dire, à des gestes qui sont horribles. Et là, ça m'a un peu fait bizarre. Donc c'est vraiment une des premières raisons pour lesquelles j'ai commencé à arrêter de consommer ça. Et surtout, il y a un vrai phénomène de mode autour de ça et ça me dérange énormément. Je trouve que certaines chaînes YouTube sont de la même qualité un petit peu que la presse à scandale. Vraiment faire des titres en majuscules avec des termes hyper violents dedans, faire des miniatures qui sont, disons-le, putaclic, pour quand même des gens qui sont décédés, pour des gens qui ont souffert, pour des familles qui sont en deuil. Je trouve ça vraiment très irrespectueux. Et pour moi, un peu le top de l'irrespect, je trouvais, ça a été lorsque des partenariats sont arrivés justement sur ces chaînes YouTube. Évidemment, je critique pas du tout les partenariats, loin de là. Moi, j'en fais aussi, je suis une créatrice de contenu. Évidemment que les gens font des recherches, il y a du matériel à payer, bref, il y a toutes les raisons pour lesquelles des partenariats sont légitimes. Mais je trouvais qu'il y avait un tel décalage entre le truc où tu vas commencer à faire ton intro, tu vas expliquer comment la personne, a subi, tel ou tel type d'agression. Comment est-ce qu'elle a fini, par mourir, toute sa famille endeuillée, pour après faire « Oh, by the way, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, par exemple. » J'étais en mode, mais il y a un tel décalage et il y a un tel irrespect que j'ai vraiment arrêté de consommer ce genre de choses. Une fois de plus, je tape pas sur les créatrices de contenu parce que oui, il faut parler de ce genre de choses et que chacun peut parler de ce qu'il veut sur internet et que évidemment elles ont besoin d'argent, je dis elles parce que je consommais que des nanas il me semble, elles ont besoin d'argent pour vivre,
Mais je trouvais qu'il y avait un tel décalage entre ce truc de parlons d'un événement horrible et puis by the way, voici mes nouveaux bijoux, voici ma gourde Air Up. Enfin, on est où les copains? Enfin, je sais pas, je pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle avec par exemple ma situation en me disant imagine, il y a une des personnes de ta famille qui disparaît. Déjà de un, tu vois la tête d'une des personnes de ta famille en miniature où il y a un montage et la youtubeuse fait une tête horrible à côté. Et ensuite, ça commence par décrire la manière dont la personne de ta famille a été torturée, puis est décédée, pour ensuite que la personne te parle de son VPN et reparle de ça. Enfin, je sais pas. Bref, j'ai arrêté d'en consommer. Je critique pas les gens qui en consomment. Je suis encore abonnée à ces chaînes et ça peut encore m'arriver de regarder. Mais je vous invite à regarder la vidéo de la carologie, ça fait réfléchir. Une autre vidéo que j'ai beaucoup aimée, c'est cette vidéo de Simon sur J'ai infiltré les alcooliques anonymes. C'est pas le genre de contenu que je regarde parce que parfois j'ai beaucoup d'empathie, même trop, et ça me fait trop de la peine quand je vois des personnes qui ont des difficultés dans la vie. Mais cette vidéo est hyper riche en informations et je trouve qu'elle te remet même en question, toi, à peut-être ta petite échelle de consommateur d'alcool. Ça t'explique en fait comment est-ce que la société est faite pour qu'on consomme de l'alcool et comment malheureusement des personnes tombent dans des excès et comment ces personnes font pour s'en sortir. C'est hyper riche, je vous invite vraiment à aller la voir. Je suis maxi contente aussi que Lana Songe fasse des vidéos hyper longues. Je vous en ai déjà parlé d'elle, mais il y a hyper longtemps. En tout cas, ça fait au moins 3 ans que je regarde toutes ces vidéos qu'elle sort. C'est vrai que je commente pas à chaque fois. D'ailleurs, je me suis dit que c'était ma nouvelle résolution là, de vraiment commenter pour donner de la force aux créateurs et aux créatrices que j'aime regarder. Mais en tout cas, je suis trop contente qu'elle fasse des vlogs super longs et je tenais à le dire parce que merci les gens qui font des vidéos longues. Pour les gens comme moi qui aiment manger devant une vidéo, qui aiment dessiner devant une vidéo, qui aiment cuisiner, enfin bref, je trouve ça trop chouette. Donc Lana, tes vidéos sont très belles, sont très bien montées et le fait qu'elles soient longues, vraiment un maxi bonheur. Je vous en avais parlé sur Instagram aussi, comme beaucoup de personnes, j'aime regarder les documentaires Arte. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle il y a énormément de documentaires et de reportages, c'est hyper riche, vraiment il y en a pour tous les goûts et je suis trop contente parce que c'est vraiment renouvelé toutes les semaines, donc à chaque fois tu as des nouvelles choses à regarder. Et il y a un documentaire que j'ai adoré qui était les bateaux de rêve du socialisme, qui est un reportage sur les croisières lors de la RDA, parce que je ne savais absolument pas que pendant ce régime, en fait, les gens partaient en croisière. Et d'ailleurs, tu apprends aussi que même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des croisières qui étaient organisées. Enfin bref, la vidéo est trop intéressante. Il faut savoir que j'ai vraiment une sorte de fascination, et je pense que c'est depuis que je vis à Berlin aussi, pour cette période historique, parce que j'ai énormément de questions. Déjà, comment les gens vivaient à cette époque, comment les choses ont pu arriver. Et dès qu'il y a du contenu autour de cette période historique, j'essaye de me renseigner. C'est vrai que je devrais faire beaucoup plus de musées. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'il faudrait vraiment que je fasse un musée par rapport à ça. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas, j'ai beaucoup de questions sur cette période, et le fait d'être dans une ville où c'est marqué, où t'as quand même des endroits où tu sais que les gens vivaient un peu en autarcie. Tant de questions, et ce reportage est vraiment très riche parce qu'il t'explique un petit peu déjà la situation géopolitique à ce moment-là, mais surtout ce fait vraiment hyper spécifique que je ne savais pas, c'est-à-dire que les Allemands de l'Allemagne de l'Est pouvaient partir en vacances à travers un bateau. Évidemment, tu ne peux pas aller partout dans le monde, et ça t'explique un petit peu ce qui se passe à bord. Et évidemment, vous vous en doutez bien, les gens étaient surveillés, les gens étaient espionnés, et t'as plein d'anecdotes par rapport à ça. Et waouh, j'étais vraiment très impressionnée. J'étais aussi impressionnée par le fait qu'il y a des gens qui utilisaient ces bateaux pour s'échapper, pour pouvoir aller ensuite en Allemagne de l'Ouest. Du coup, ils sautaient dans un canot, il y a quelqu'un qui venait les récupérer. Bref, si cette période historique vous intéresse, je pense que cette vidéo pourrait vous plaire. Une autre chaîne YouTube dont je voulais vous parler, c'est la chaîne YouTube de Tapioca Press. C'est une jeune femme qui habite en Chine, et elle documente sa vie là-bas. Et je trouve ça trop intéressant. Déjà, effectivement, le fait de voir quelqu'un vivre dans un autre pays, comme la Chine, j'ai jamais été en Chine, donc je trouve ça hyper intéressant de voir les paysages de la ville, ce qu'elle mange. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est une jeune femme qui a quitté son boulot, je sais plus dans quelle boîte elle bossait, je crois qu'elle bossait à Amazon, enfin bref, elle bossait dans une grosse boîte corporate, et elle explique un petit peu comment ça se passe la vie lorsque tu es au chômage, lorsque justement tu te lances pour vivre de ta passion. Elle a envie de devenir créatrice de contenu.
contenu. Et ça fait du bien. Franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais ça fait vraiment du bien parce que c'est un peu des vidéos qui sont à contre-courant de toutes ces vidéos autour de la productivité, de ces vidéos où on va, je sais pas, essayer de grave cadrer le fait de vivre de sa passion. J'en ai fait pendant des années aussi, je m'en excuse, hein, mais le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus léger où on la voit aussi faire face à des difficultés. Il y a par exemple une vidéo que j'ai adorée aussi qui était What I Spend in a Week. Il me semble que c'était dans une semaine en vivant, je sais plus dans quelle ville elle vit en Chine. C'est tout bête, mais t'as un peu ce truc où tu t'identifies à elle, où tu te dis ah tiens elle vit comme ça, elle a un budget qui est limité. Je sais pas, c'est réel, ça fait du bien. Et ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je terminerai par 2 créatrices de contenu qui font du vlog. Il y a tout d'abord Cicel, que je suis depuis je sais pas combien de temps. Ça fait des années que je la suis. Mais comme beaucoup de créatrices de contenu, j'ai des périodes où je vais regarder à fond ce qu'elle fait. Puis après, je vais la zapper pendant plusieurs mois, voire 1 an, pour après à nouveau tout rattraper. Et en ce moment, je rattrape de ouf ses vidéos pendant que je dessine pour le Inktomorph. C'est une Danoise qui habite à Séoul et qui fait des vlogs sur sa vie. Tout est magnifique, tout est esthétique, enfin que ce soit son appart, elle, ses tenues, les cafés dans lesquels elle va, ses potes, enfin bref, t'as l'impression que sa vie c'est un film, mais ça fait du bien, je sais pas, c'est un peu ce truc de t'es chez toi, t'es dans ton confort et tu vois les gens dans un autre pays, c'est très réconfortant. Elle doit manger 18 fois dans la journée dans un resto ou dans un café, j'ai pas le budget, et du coup ça fait trop du bien, tu sais, de voir d'autres gens qui font ça. Ce qui est très en contradiction avec ce que je vous disais il y a 30 secondes avec la nana qui avait sa petite vie où elle faisait gaffe à la thune. Mais bref, ça fait aussi du bien d'avoir d'autres contenus comme ça. Juste pour l'esthétisme de ses vlogs, je vous invite à aller voir son contenu si vous ne connaissez pas. Après, elle a quasiment 1 million d'abonnés, du coup je pense que vous connaissez. Et je termine par Birta, qui est une Danoise, du coup qui fait des vlogs dans sa vie à Copenhague. Je la voyais popper plein de fois sur Instagram, dans mon feed ou pareil sur YouTube, mais j'ai jamais trop cliqué parce que j'étais en mode c'est pas trop mon esthétique. Je pense que vous l'avez capté avec le fond, avec les couleurs que je porte. Je suis un peu quelqu'un de très maximalisme et je suis pas du tout dans le bail scandinave et tout. Tout est blanc, tout est très très beau, hein. C'est vraiment très beau, son appart est magnifique. Et en fait, je sais pas, il y a un truc trop bien. Pareil, il y a un truc réconfortant. En fait, moi, j'aime les vlogs de gens dans leur appart. Des vlogs qui font rien dans la journée, à part cuisiner un petit truc à la maison, aller dans un café, se promener dans la ville. Vraiment ma passion, genre j'adore. D'ailleurs, si vous avez des chaînes dans ce genre à me conseiller, n'hésitez pas. Peu importe le pays, je suis grave preneuse. Et ouais, ça c'était pour toute la partie YouTube. C'était très long, mais je voulais absolument vous en parler parce que j'ai pas eu l'occasion de parler de YouTube. Et je terminerai du coup par un dernier truc que je regarde en ce moment. En ce moment, je regarde Sex and the City. Et ma passion, vraiment ma passion. J'ai essayé il y a 3 ans, j'avais détesté. J'étais en mode waouh, vraiment j'aime pas. Et là, récemment, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais par exemple, j'ai eu l'occasion l'année dernière d'aller à New York. Et des fois, j'ai un peu ce truc de « Ah, je suis un peu nostalgique et tout ». Et du coup, j'ai envie de consommer du contenu en rapport avec ça pour un peu nourrir ma nostalgie. Et ça me l'a un peu fait avec New York. L'année dernière, du coup, j'ai eu l'occasion d'aller à New York. Pour être transparente avec vous, New York, ça n'a jamais été une ville que je voulais absolument visiter. Je me suis toujours dit oui, si j'ai l'occasion de la visiter, je la visiterai, mais pas comme par exemple beaucoup de gens où c'est leur rêve. Moi, ça m'attirait, mais c'était pas... Je préfère 1000 fois visiter des villes en Asie, par exemple, que New York fondamentalement. Mais je me suis dit, c'est quand même un truc à faire un jour dans sa vie. Et l'année dernière, je suis allée du coup au Canada et je me suis dit, c'est peut-être seulement une fois dans ma vie que j'aurai l'occasion d'aller sur le sol nord-américain. Donc autant en profiter pour aller à New York. Et puis j'avais les finances à ce moment-là. Et je suis allée à New York en me disant, je sais pas du tout ce à quoi je vais m'attendre, on verra ce qui se passe. Et je m'attendais pas du tout à l'énergie de cette ville et au fait de me sentir aussi bien dans cette ville. Et il y a vraiment un truc spécial, hein. Franchement, quand les influenceurs ils partent vivre à New York pendant 4 mois et qu'ils font une maxi vidéo avec une miniature, je déménage à New York. Bref, est-ce qu'aujourd'hui je suis d'humeur à me moquer? Peut-être. Franchement, ils mentent pas, il y a vraiment un truc, tu vois, dans cette ville. Et j'ai adoré mon séjour là-bas. Vraiment, j'ai adoré et je rêverais d'y retourner. Sauf en fait, financièrement, c'est pas l'objectif à l'heure actuelle. Et du coup, j'étais chez moi et j'étais en mode, j'ai grave envie de consommer un truc qui est un peu réconfortant. Et je me suis dit, tiens, je vais retenter Sex and the City. Et j'adore, franchement, j'adore. Tu les vois vivre leur vie de célibataire à New York, dépenser un max d'argent dans des bars, faire du shopping. Franchement, c'est léger. J'avais lu des articles par rapport à ça en mode, est-ce que lorsqu'on est féministe, on peut regarder Sex and the City? Et je suis en mode, les gars...
On peut consommer des choses qui sont légères. On peut consommer des vidéos de meufs qui parlent que de mecs avec qui elles veulent coucher. On a droit à 100% et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Et surtout, du coup, avec un peu le renouveau des années 90 en matière de fringues, évidemment, tout ce qu'elles portent, elles sont magnifiques. Je pense pas qu'il y a 10 ans, j'aurais trouvé ça beau. Maintenant, je suis aussi influencée par les réseaux sociaux. Mais je les trouve toutes les 4 magnifiques. Elles sont trop bien habillées. Bref, je passe un très bon moment. Je suis à la saison 3, je l'ai consommé hier. Ça me donne envie de partir à New York. Et on arrive à la fin de cette vidéo. C'était super long, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les références que je vous ai données ont pu vous inspirer. D'ailleurs, si vous étiez en train de dessiner pendant que je parlais, n'hésitez pas à m'envoyer votre dessin sur Instagram. Je trouve ça toujours trop cool. Très souvent, vous m'envoyez des trucs en mode « Luisa, j'ai écouté ta dernière vidéo pendant que j'ai fait un dessin ou une broderie ou un truc du genre. » Et je trouve ça trop chouette. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt.